Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur le secret de l'enseignement. En effet, un enseignant doit se comporter comme un chef d'orchestre. C'est à lui de gérer la classe afin d'avoir la symphonie qu'il faut. C'est à lui d'être le maître d'œuvre afin que la mayonnaise qu'il est en train de battre puisse avoir le bon goût et qu'elle puisse être comestible. Donc pour cela, il faut avoir du tact, pour cela, il faut avoir des capacités managériales. Et pour cela, il faudrait faire en sorte que tout le monde y participe. Imaginez un chef d'orchestre. Certains sont avec des violons, d'autres sont avec des tambours, d'autres sont avec de la guitare, d'autres sont avec je ne sais quel autre instrument. Et tout le monde doit jouer pour qu'il y ait une bonne symphonie. La première des choses, le plus souvent quand il y a des classes, c'est les interruptions, afin que les étudiants puissent poser des questions et qu'ils puissent mieux comprendre. Eh bien, il faut les écouter et il faut tout faire pour répondre à la question. Il ne faut pas les interrompre. Il faudrait qu'un cours soit interactif, que ce soit un cours où tout le monde participe, où chacun apporte sa pierre à la contribution ou la construction de l'édifice qui est le cours. Eh bien, répondez à sa question, sinon posez-lui la question et lui, il va donner une réponse. Et bien, dès qu'il donne sa réponse, vous allez poser encore une autre question à partir de cette première pour dire qui est d'accord par rapport à la réponse qu'il a donnée. Aussitôt, vous aurez un, deux, trois autres qui vont participer. Donc, à partir d'un seul étudiant, on se retrouve maintenant avec quatre qui participent. Et c'est ainsi qu'on va avoir un cours qui est participatif. Si un autre pose une autre question, n'ayez pas l'impression que vous êtes interrompu et que cela vous retarde, car vous avez un nombre d'heures à couvrir. Bien au contraire, soyez content qu'il participe, soyez content qu'il vous pose une question. Dites-lui, excellente question, quelle sagacité. En effet, une question bien posée, c'est une réponse trouvée à moitié. Ce qui va donner du réconfort à celui-là et la classe va s'animer. Il se pourrait qu'au cours de votre cours, que vous constatez que certains sont concentrés alors que d'autres sont distraits. Eh bien, comment faire pour ramener ceux qui sont distraits dans la salle? Eh bien, vous pouvez leur dire que à la fin du cours, vous ferez une petite interrogation afin de voir si les uns et les autres ont bien pris note. Et tenez parole si toutefois vous prenez cet engagement. Eh bien, aussitôt, ils vont se reconcentrer. Si au cours de la salle, au cours de la classe, vous sentez qu'ils sont épuisés, le plus souvent vous concentrez sur la vers midi, vers 13 heures. En effet, la glycémie baisse. La salle est silencieuse. Eh bien, c'est en ce moment qu'il faut les stimuler. Vous pouvez les stimuler en leur racontant une petite histoire. Et j'aime raconter le plus souvent l'histoire de la puissance apprise avec l'éléphant et sa chaîne. Ou bien l'histoire de l'impuissance apprise. Donc, je disais tantôt que j'aime raconter l'histoire de l'impuissance apprise avec l'éléphanto et la chaîne métallique. Mais aussi, j'aime raconter l'histoire de la puissance apprise avec des stars comme David Goggins, Michael Jackson, Mike Tyson, Michael Jordan, pour ne citer que cela. En effet, tous ceux qui ont marqué par leur productivité, par leur engagement au travail, par leur discipline, comme Messi, comme Ronaldo. Il se pourrait aussi pendant le cours que quelqu'un vient en retard. Eh bien, il ne faut pas l'isoler, bien au contraire. Il faudrait l'intégrer dans le groupe en lui disant que nous venons de commencer le cours, nous avons fait telle partie. Par exemple, si vous étiez en train de faire la typologie de la recherche, vous direz que nous venons de voir qu'il y a deux types d'études, à savoir les études descriptives et les études analytiques. Nous allons voir la troisième qui est l'étude expérimentale ou l'étude évaluative. Eh bien, il va se sentir concerné et il va retrouver sa place rapidement. Il se pourrait aussi dans le cours que vous constatiez qu'il y ait des conflits, soit parce que les gens ont des opinions différentes, ou bien parce que il y a eu une altercation. Eh bien, à ce niveau, il ne faut pas gérer les conflits en public. Surtout, il ne faut pas faire honnir les étudiants. S'il a répondu mal, il ne faut pas le mettre mal à l'aise. Bien au contraire,
S'il vous a manqué aussi de respect, il ne faut pas le sanctionner publiquement. Il faut le laisser à la fin du cours, vous le faites attendre et vous allez lui faire des observations ou lui faire des remontrances si toutefois il vous a manqué du respect en public. Car si vous jouez à son jeu en faisant preuve de force, en faisant preuve de violence verbale, eh bien il va se sentir vexé dans son amour propre et il peut vous rendre euh, la monnaie de votre pièce. Il peut aussi s'enfler d'orgueil et ne pas prendre en compte l'observation qui a été faite. Il peut résister à l'enseignement. Eh bien, attendez à la fin de l'heure pour lui faire la remarque. Toujours dans les secrets de l'enseignement, eh bien, l'enseignement, vous devrez aussi continuer à apprendre. Et dans l'apprentissage, vous pouvez apprendre même auprès de votre étudiant. En effet, le savoir, c'est un océan sans fond ni rivage. Ne pensez pas que parce qu'ils sont jeunes que vous ne pouvez pas apprendre d'eux. Continuez à apprendre, continuez à lire, continuez à documenter votre cours, continuez à l'améliorer et surtout aujourd'hui avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec l'intelligence artificielle, eh bien continuez à améliorer votre cours. Ne gardez pas ce cours fossile de 1975 que vous allez continuer à dispenser. Et enfin, pour terminer, chaque enseignant aspire à avoir des enfants qui sont modèles, qui sont brillants, qui sont travailleurs, qui sont patriotes, qui vont être autonomes, qui vont se prendre en charge et surtout être utiles pour leur communauté, être utiles pour leur pays, être des facteurs de développement. Eh bien, soyez cet étudiant, soyez ce dont vous voulez que vos étudiants soient. Et c'est par l'exemple qu'on enseigne. Sur ce, je vous remercie et j'ose espérer que ce petit rappel nous permettra d'enseigner et de donner les meilleurs cours à nos enfants. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.